Neuvième point. Neuvième point. Jésus, le Verbe et sa parole d'autorité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des enseignements sur le Logos et le Rhéma. J'aimerais vous apporter un éclairage ce matin sur cette question qui est importante. Mais il ne s'agit là que d'une formulation, car dans la réalité, dans les Écritures, les termes Logos et Rhéma sont en fait des synonymes et ils sont interchangeables. Il s'agit de la parole de Dieu. Premier exemple. Le centurion romain était convaincu, vous connaissez ce passage de Matthieu 8, verset 8, où le centurion répond à Jésus, il lui dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Dans notre compréhension du Logos et du Rhéma, ici, le terme Rhéma serait tout à fait appliqué. Et pourtant, dans le texte original, c'est le terme Logos qui est inscrit dans ce passage-là. C'est le Logos. Le Logos, c'est la parole de Dieu, la parole globale, la parole entière. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J'ai un second exemple dans la parole de Dieu. En effet, dans 1 Corinthiens 12, 8, nous pourrions penser, dans 1 Corinthiens 12, 8, puisqu'il est question des dons spirituels, des paroles inspirées, des paroles directives du Saint-Esprit, paroles de connaissance, paroles de sagesse, nous pourrions penser que dans ce passage-là, dans le texte original, eh bien, le terme le plus approprié serait une parole de sagesse, un rhéma de sagesse, un rhéma de connaissance. Mais là encore, dans le texte original grec, il est question une fois encore du Logos. Pourtant, ces deux passages que nous avons lus soulignent le caractère inspiré de certaines paroles, des dons spirituels, des communications du Saint-Esprit. Nous devrions pourtant lire Rhéma alors que nous lisons Logos. Dans Jean 1, verset 1er, il est écrit qu'au commencement était la parole. Le terme grec ici est Logos. Logos, c'est la parole qui a créé l'univers. Nous allons prendre deux autres exemples qui nous parlent de cette parole. Cette fois-ci, la parole de Dieu est comparée à une épée de l'esprit. À une épée. Et là, nous pourrions tout à fait penser qu'il est question d'une parole inspirée, d'une parole directive, d'une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole de l'esprit. Nous pourrions nous attendre à rencontrer une fois encore le terme Rhéma. Dans Éphésiens 6, 17, nous avons la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Et là, dans Éphésiens 6, 17, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, c'est le terme Rhéma. Rhéma. Le Rhéma de l'esprit. La parole de Dieu, c'est le Rhéma de l'esprit. Nous avons dans Hébreux 4, 12 un second texte où il est question une fois encore, de la parole de Dieu. Alors que l'auteur de l'épître aux Hébreux, lui, nous dit « Car la parole de Dieu, Logos, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » On y voit ici une parole prophétique aussi. On peut y trouver une parole prophétique. Et pourtant, nous rencontrons le mot Logos. Dans la parole de Dieu, en fait, Logos comme Rhéma sont des termes qui sont extrêmement synonymes et interchangeables. Alors, que faire? Moi, je préfère employer le terme parole d'autorité. Parole d'autorité. Il y a la parole, il y a les Saintes Écritures qui m'enseignent, il y a la parole globale de Dieu qui m'enseigne, mais il y a des moments où le Saint-Esprit libère des paroles. Et ces paroles, il est clair qu'elles viennent de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne peut être enfermée dans les Saintes Écritures. En tout cas, je ne peux réduire le fait que Dieu parle uniquement au contenu des 66 livres de la Bible. Pour certains, Dieu ne parle que dans la Bible et Dieu ne parle pas en dehors. Mais les dons spirituels et les communications du Saint-Esprit nous prouvent que Dieu ne parle pas que dans le livre. Il peut me parler lorsque je lis le livre, parce que l'Esprit va m'éclairer et mettre en exergue certaines portions des Saintes Écritures, mais il y a des circonstances où Dieu me parle directement par le Saint-Esprit. Il peut m'envoyer une parole. Il envoie sa parole et il guérit. Amen. Il est important que nous réalisions l'amplitude incroyable du ministère de la parole de Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, ces deux mots grecs, Logos et Rhéma, en fait, sont utilisés pour évoquer le ministère de la parole de Dieu. Et le docteur Yonggi Cho, dans un enseignement sur le Rhéma et le Logos, en fait, je vais illustrer sur la parole et une parole de révélation,
explique comment des jeunes gens un jour sont passés par le drame, comment une école biblique est passée par le drame. Il était jeune étudiant à l'école biblique et au cours de cet été, il y avait un camp de formation à l'évangélisation. Et bien des jeunes étaient là pour être formés à l'évangélisation. La météo a commencé à se dégrader et bien des jeunes ont dû retourner au centre-ville pour y trouver leur logement où ils étaient accueillis et hébergés. Et plusieurs jeunes filles, à l'issue de ce camp, elles avaient été vraiment dynamisées, motivées par le message de cet évangéliste qui était venu les former. Elles avaient la foi haute température en fait. Et lorsqu'elles sont arrivées près du fleuve qui débordait sur ses rives à cause des pluies torrentielles, malheureusement ces jeunes filles se sont jetées dans le fleuve pensant qu'elles allaient marcher sur les eaux. Et malheureusement, elles se sont noyées. Tout simplement parce qu'elles se sont laissées guider par un esprit présomptueux. Jésus ne leur avait pas adressé cet ordre de marcher sur les eaux. Il est important pour nous qui lisons la parole de Dieu que nous sachions faire la différence entre ce que la Bible nous enseigne et ce que Jésus nous adresse. C'est la communion avec Dieu qui va nous permettre de faire la différence sur cette question-là. Et en regardant sur Internet, j'ai découvert qu'en Afrique aussi, il y a un diacre qui malheureusement, lui aussi, s'est noyé. Il voulait répliquer l'un des plus célèbres miracles de Jésus, celui de la marche sur les eaux. C'est un article qui est paru dans un journal, un périodique. Il voulait répliquer l'un de ses plus célèbres miracles de Jésus, celui de la marche sur les eaux. Et ce prêtre nigérian a tenté son expérience sur la rivière Crocodile. Et selon la presse du Zimbabwe, il serait mort quelques secondes après avoir coulé dans la rivière, attaqué par 3 crocodiles. Ce sont ses collègues de l'église locale qui racontent la scène. Le diacre Nkosi, un membre de sa paroisse, qui déclare « Il nous avait parlé de sa foi samedi dernier. Il nous avait promis qu'il nous démontrerait que celle-ci lui permettrait de réaliser ce qu'il voulait aujourd'hui. » Ce qu'il voulait, non pas ce que Jésus voulait, mais ce qu'il voulait. Malheureusement, il a été mangé par 3 larges crocodiles devant nous. Nous ne comprenons toujours pas comment cela a pu arriver, car il a prié et jeûné toute la semaine. Il était dans cet esprit de performance et d'orgueil qui peut gagner parfois le cœur de certains croyants. Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, parce que Dieu l'a pris sur la montagne. Vous savez, quand Dieu vous prend et vous met sur une montagne, il peut vous y mettre pendant 50 ans. Vous pourrez rester 50 ans sans manger ni boire parce que c'est Dieu qui vous y met, mes amis. Mais si vous essayez de reproduire ce que Moïse a fait, c'est un esprit présomptueux si Dieu ne vous a pas parlé. C'est pourquoi l'écoute de Dieu est extrêmement importante. Nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne par procuration, en cherchant à copier-coller tout ce que font tel ou tel ministère. Nous devons rendre à chaque ministère leur propre intimité et le fruit de leur ministère. Mais je dois, moi, vivre ma propre vie avec le Saint-Esprit et marcher avec sagesse ici-bas, sur la terre des vivants, et être à l'écoute de ce que Dieu peut me dire afin de manifester sa gloire. Nous allons terminer par ce 10e point sur cette thématique de la puissance de la parole de foi, analyse du miracle de Matthieu 14. Analyse du miracle de Matthieu 14. Examinons cette incroyable scène qui met en évidence la puissance d'une parole directive de l'Esprit. Et nous allons voir quelques paramètres qui favorisent l'accomplissement d'une telle œuvre. Premier point, croire en Jésus, le Verbe créateur. Il nous faut croire premièrement en Jésus, pas dans un petit Jésus. Si nous voulons vivre dans le miraculeux, si nous voulons expérimenter le miraculeux dans notre vie de tous les jours et dans tous les domaines, mes amis, il nous faut vivre avec le vrai Jésus, le vrai Christ, le Christ de Dieu. L'apôtre Paul dit, Christ, ça s'apprend. Il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, ce qui prouve que Christ, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que Christ, ça s'enseigne. C'est pourquoi nous enseignons sur toute la personne de Dieu. Dans cette communauté, nous enseignons sur le Père, sur le Fils et sur le Saint-Esprit. 3 personnes distinctes, parfaitement unies. Jésus n'est pas le Saint-Esprit.
comme le Saint-Esprit n'est pas Jésus et comme le Père ne remplace pas la mission du ministère du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus ne souffrait pas d'une forme de maladie qui serait celle de personnalités multiples. C'est-à-dire que quand Jésus priait son Père, il ne se priait pas lui-même. Jésus priait son Père parce que le Père est différent de Jésus. Mais ils sont tous les trois dans une parfaite unicité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et il est parfaitement uni. Nous n'avons pas trois dieux, mais un Dieu qui se manifeste en trois personnes. Et c'est pourquoi Ésaïe nous dit que l'Esprit reposait sur Jésus. Alléluia. Jésus, l'émanation de Dieu, Fils éternel de Dieu, a vu l'Esprit Saint descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment, il fut revêtu du Saint-Esprit, dans le sens où le Saint-Esprit est venu l'équiper pour accomplir son ministère à l'âge de 30 ans. C'est assez mystérieux tout cela. Mais la Bible nous donne suffisamment d'éclairage pour que nous comprenions qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'Écriture le dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, un seul Esprit, un seul Saint-Esprit. Amen. Et nous devons apprendre à glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à opérer avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils est sur le trône, il règne, il gouverne. Le Père aussi est à la tête, à la gouvernance de toute la création. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus, le Verbe incarné, est couronné de gloire. Et la Bible dit qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été répandu sur l'Église. Et l'Église aujourd'hui opère au nom de Jésus, sous le regard du Père, dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour l'œuvre de Dieu. Et nous croyons en Jésus, le Verbe créateur. D'ailleurs, Pierre qui va marcher sur les eaux et qui pose la question, si c'est toi, ordonne, c'est ce même Pierre qui va vivre cet échange, cette joute verbale avec Jésus, quand à un certain moment, dans Matthieu 16, Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, et il demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et regardez ce que Simon-Pierre a répondu. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre avait cette révélation. D'ailleurs, Jésus va le dire, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Écoutez-moi bien, ce matin, vous voulez sortir d'une situation difficile. Vous êtes venu ici pour cela parce que vous attendez des réponses et vous rêvez que Dieu soit vraiment le Dieu dont je parle. L'une des clés de la vie miraculeuse dans votre existence passe par cela, par ce point numéro 1. Qui est Jésus pour toi? Si Jésus était là, il te dirait, qui dit-on que je suis? Qui suis-je à tes yeux? Et en quittant ce culte, que vas-tu dire de ce Jésus? Qui est-il? Si tu dis, à partir d'aujourd'hui, je confesse que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, alors c'est le point numéro 1 pour que la vie miraculeuse puisse commencer à se mettre en ordre dans ton existence. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, les disciples ont peur dans la barque, mais Pierre, lui, il a cette foi, cette conviction que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Si c'est toi, ordonne que j'aille et que je marche sur les eaux. Si c'est toi. Et Jésus a répondu, c'est moi, c'est moi. Et dans ce terme original, c'est moi, il y a cette dynamique que nous rencontrons dans l'Ancien Testament, cette puissance, cette affirmation que Moïse entendit lorsque l'Éternel s'est révélé à lui en lui disant « Je suis celui qui suis et qui demeure par lui-même. » Yahvé l'Éternel, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, l'Éternel. Et Jésus dit « C'est moi ». Dans le grec, c'est le terme « égoéimi ». Ça veut dire, Jésus dit, il répond par une affirmation. Il répond à la question. Quand Pierre dit « Si c'est toi, ordonne que j'aille », Jésus dit « C'est moi ». Égoémi, c'est-à-dire je suis, moi, l'Éternel, qui marche sur les eaux et qui transforme les molécules d'eau en un boulevard pour que tu puisses marcher dessus. Alléluia. C'est cette révélation de Jésus qui va transformer les situations que tu traverses en boulevard pour la manifestation
de la gloire de Dieu. Mes amis, merci d'avoir prié pour nous cette semaine. Merci pour toutes les condoléances que nous avons reçues de votre part. Ça nous a tellement touchés de voir que vous avez prié pour nous suite au décès de mon papa qui est survenu dimanche après-midi. Dimanche matin, il était avec nous au culte sur Zoom et dimanche après-midi, il est retourné à la maison du Père. Le Père l'a rappelé. Mais nous avons été les témoins de la manifestation de la tendresse de Christ, de la grâce de Dieu, pour que nous puissions traverser cette épreuve avec le soutien du Saint-Esprit, à tel point que le service d'inhumation s'est transformé en réunion d'évangélisation, de proclamation de la bonne nouvelle. Alléluia. Dieu soit béni. Acclamez le Seigneur. Amen. Merci d'acclamer le Roi des Rois pour cela. Mes amis, dans ces moments-là, lorsque nous sommes prédicateurs et que le papa part, on s'attend tout simplement à être tranquillement assis dans les rangs et à écouter un pasteur qui prendra la parole. Mais mon père avait décidé, et il avait partagé avec ma mère, quelque temps auparavant, il aurait rêvé qu'au jour de son enterrement, ses deux fils prédicateurs puissent prêcher. Et mes amis, quand vous recevez cette information concernant les dernières volontés d'un père, vous ne pouvez que répondre favorablement à cette demande. Ce qui fait que mon frère et moi, nous avons prêché l'Évangile et nous avons honoré la mémoire de notre Père qui était l'instrument de Dieu pour l'accomplissement de nombreuses œuvres qui le suivent. Et il est entré dans la gloire. Alléluia. Dimanche après-midi, il était dans la gloire. Et je suis sûr que les anges ont dû lui faire un rapport de ce qui s'est passé quelques jours plus tard. Alléluia. Mais Dieu est tellement glorieux, mes amis, tellement bon. Si c'est toi, transforme la situation, ordonne, et la situation sera transformée. C'est ce Jésus-là que tu as besoin de rencontrer cette semaine. C'est ce Jésus-là que tu as besoin de rencontrer aujourd'hui. Si c'est toi, ordonne que j'aille et je marcherai sur les eaux. Si c'est toi, ordonne et je traverserai la crise. Si c'est toi, ordonne et je traverserai la tempête. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Deuxièmement, point numéro 2, crois au miracle. Jésus reprochait l'incrédulité à bien des gens qui s'approchaient de lui. Ils doutaient. Ils étaient dans le doute. Un jour, Jésus a dit à un homme, ne crains point, crois seulement. Littéralement, dans le texte original, n'aie pas de phobie. N'aie pas de phobie. Pourquoi? Parce que la crainte, c'est la foi à l'envers. Quand je crains que je vais mourir de telle ou telle maladie, je crois donc que je vais mourir de telle ou telle maladie. Vous avez vu? La crainte, c'est de la foi, mais à l'envers. Et il faut tordre le cou à la crainte, à la peur. Fais peur à la peur. Doute de tes doutes et crois dans la parole. Alléluia. Crois au miracle. Crois que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir. J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Waouh, vous imaginez une telle affirmation? Ils étaient tous dans la crainte, dans la peur. Ils savaient qu'il allait les quitter et ils souffraient déjà de cette saison qu'ils allaient rencontrer où Jésus ne serait plus là physiquement, mais Jésus leur a promis qu'il serait là avec eux. Une autre source de l'incrédulité à l'égard du miracle, c'est le manque d'enseignement. Et dans une église, on n'enseigne pas le miraculeux, les croyants ne croiront pas au miraculeux. Un autre blocage, ce sont les déceptions. Je n'ai pas vécu tel ou tel miracle, je n'ai pas reçu ce que je pensais avoir, donc maintenant je n'y crois plus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important d'être aligné avec la volonté de Dieu et la souveraineté de Dieu. Il y a aussi les enseignements cessationnistes qui concernent les charismes, où certains enseignent aujourd'hui que les dons spirituels sont terminés, qu'ils n'appartenaient simplement qu'à la génération apostolique et que l'Église contemporaine ne peut pas prétendre vivre ces charismes du Saint-Esprit. Tant à qui Paul écrit-il quand il parle des charismes? Il n'écrit pas aux apôtres, il écrit aux chrétiens de Corinthe. Et la parole de Dieu nous est adressée. Et au début de cette première épître, il est question de ces dons spirituels qui sont valables dans le premier chapitre de la première aux Corinthiens. Il est question des dons spirituels qui sont valides, fonctionnels, opérationnels jusqu'au retour de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Ce qui veut dire que nous sommes au bénéfice de l'onction du Saint-Esprit et des paroles d'autorité. Point numéro 3, croire en la parole de l'Esprit. Et si Jésus n'avait pas été d'accord avec ce genre d'expérience, il aurait immédiatement dit à Pierre, écoute Pierre, t'arrêtes avec tes histoires,
calme-toi, reste dans la barque, la mer est agitée, je suis le seul capable de marcher sur les eaux, donc reste tranquille avec tes amis, et puis je vais venir dans la barque et je vais calmer la tempête comme je l'ai fait auparavant. Et Jésus lui ordonna de venir. Il voulait enseigner Pierre sur sa nature, la parole créatrice. Alléluia. Jésus, la parole créatrice, se trouve derrière toute parole de l'Esprit. Jésus, la parole créatrice, se trouve derrière toute parole de l'Esprit. C'est impératif. Toute parole qui vient du Saint-Esprit est activée par Jésus, la parole qui a créé l'univers. Sinon, ça ne serait pas possible. Il faut que Jésus, le Verbe, se trouve derrière. Jésus lui ordonna de venir à sa rencontre car il voulait enseigner Pierre sur sa nature. Jésus est la parole créatrice et Pierre devait le découvrir. Il vit Jésus prendre autorité sur les éléments déchaînés. Jésus, la parole créatrice, se trouve derrière toute parole de l'Esprit. 4. Croire en l'efficacité de la foi. La foi doit s'entretenir. Tu dois entretenir ta foi. C'est comme... En fait, tu dois muscler ta foi. C'est comme notre corps. Vous avez remarqué qu'avec l'âge, si nous ne faisons pas attention, nous perdons notre vitalité. Et nous retrouvons de l'énergie en mangeant sainement et en faisant de l'activité physique. De la même manière, la foi se muscle. Nous devons entretenir notre foi. Dans Romains 10, verset 17, regardez dans votre Bible, Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Et là, Paul enseigne, il dit la foi vient de. Si je veux que la foi soit, il faut qu'elle vienne de quelque chose. Si je veux que ma foi soit une ferme assurance, une démonstration, il est important qu'elle vienne de la parole de Christ. Pas seulement de la parole du pasteur, pas simplement de tel ou tel ministère qui enseigne ici et là, pas simplement de tel ou tel livre. J'ai des milliers de livres chez moi. Je lis plusieurs livres par mois. Parce que dans ces livres, j'y trouve la parole de Christ enseignée par certains. Mais ce qui m'intéresse, au fil de tous ces enseignements que je lis ou que j'entends sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision chrétiennes, ce qui m'intéresse, c'est ce que Christ est en train de me dire. Amen. Mais ce n'est pas que quelqu'un vienne tordre ce que Christ a enseigné pour essayer de le mettre au goût du jour. C'est ce que la Bible appelle les vents de doctrine qui peuvent nous égarer et nous emporter loin de la foi. La Bible nous parle du corps de la foi. Croire à la foi, à l'efficacité de la foi. La foi ne fut pas placée dans la foi, mais la foi fut placée en Jésus, si c'est toi, ordonne. Je terminerai par ce point numéro 5. Croire au salut. Nous aurions tendance de passer à côté de l'essentiel. Dans cette histoire, il y a 2 miracles. Le premier, Jésus donne un ordre et Pierre marche sur les eaux. Amen. Vous auriez rêvé de vivre cela? Amen, j'en vois dans la salle. Oui, mais vous avez raison. Vous auriez vécu. Ça n'a rien à voir avec Walt Disney, avec Disneyland ou Legoland ou le parc Astérix, rien à voir avec tout ça. Rien à voir avec les manèges à sensations, non. Là, vous marchez sur les eaux. Personne ne peut fabriquer cela. À moins de congeler l'océan, à moins de congeler la mer, à moins de transformer les molécules d'eau liquide en glace, en solide. Non. Pierre a marché. C'est le premier miracle. Mais il y en a un deuxième. Vous l'avez vu? Quand il a coulé, Jésus ne l'a pas lâché. Amen. Et c'est le plus grand des deux. Ce que nous avons dans cette scène, ce que Dieu est capable avec un homme habité par ses limites, ce que Dieu est capable de faire avec un homme habité par ses limites, nous voyons ce que Dieu est capable de faire en étendant nos limites. Mais nous sommes aussi capables de voir combien ce Dieu illimité vient nous sauver lorsque nous sommes noyés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est noyé ce matin? Est-ce que quelqu'un est noyé dans une situation?
Alors vis le miracle. Sauve-moi! Le texte nous dit qu'il a étendu sa main. Et pour la deuxième fois de sa vie, Pierre a marché sur les eaux. Mais cette fois-ci, main dans la main avec Jésus. Vous avez vu cette histoire, comme elle est tellement puissante, parce que, en guise de conclusion, la parole de Jésus. Viens! Est allé le chercher dans son esprit. Amen. Mais quand avec son âme, ses émotions, il a commencé à regarder le vent, la mer, tout ce qui s'agitait autour de lui, il a perdu le contrôle. Et son corps a coulé. Et vous avez vu, lorsque Jésus nous attrape, il s'occupe de nous, corps, âme, esprit. Il s'occupe de l'être tout entier, parce qu'il marcha, non pas par sa foi, mais par la toute-puissance de Jésus. Le seul fait d'avoir la main dans la main de Jésus l'a placé au bénéfice de celui qui règne et qui a tout pouvoir, puisque la Bible dit que tout pouvoir est en Jésus. Jésus l'a déclaré, l'a affirmé, et tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Amen. J'aimerais qu'on se lève ensemble dans la présence du Seigneur. Et avec le pasteur David, avec les conseillers, nos bien-aimés qui prient pour tous ceux qui ont des besoins, nous aimerions prier pour vous afin que le Seigneur manifeste son autorité et son règne dans les situations que vous traversez. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. J'invite nos chantres à venir aussi sur l'estrade. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais tu en as entendu suffisamment ce matin pour t'identifier à cette scène d'une eau tumultueuse et agitée. Qui peut prétendre marcher sur les eaux? Qui peut oser quitter sa barque et courir sur l'eau comme on court sur une piste de course? Qui peut prétendre? Personne. Mais Jésus est venu cette nuit-là, marchant sur les eaux, dominant les éléments physiques et invisibles. Il règne sur le monde physique, il règne sur le monde visible, il règne sur le monde invisible. Alors viens apporter ta situation ce matin. Je vous invite à venir. Alléluia. Seigneur, tu es dans tes mains, nous te remercions pour l'autorité de la parole de Jésus qui dit « Viens ». Ce matin, dans ta situation, il te dit « Viens, apporte-moi ta situation, apporte-moi ta maladie, apporte-moi ta souffrance, apporte-moi ta crise financière, apporte-moi ton état de santé.